Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps. Christian Bossembe a choqué la presse congolaise. Lors d'un discours officiel, il a affirmé que aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps. Une déclaration qui a mis le feu aux poutres. Plusieurs journalistes, anciens détenus, victimes ou exilés, je ne sais pas, ont immédiatement dénoncé un mensonge flagrant et accusé le président du CESAC de flatterie politique. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cet élan-là. Dans la salle, cette phrase est applaudie. Ça passe. Mais sur les réseaux sociaux, cette phrase ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Sur les réseaux sociaux, la réaction ne s'est pas fait attendre. Yves Bouya, journaliste et ancien détenu, tweet ironiquement que Bossembe, mais voici Amakala. Et de l'autre côté, Patrick Lokala dénonce son arrestation et sa torture devant sa femme et ses enfants. Et Stanis Boujakira nous rappelle qu'il y a eu plus de 500 atteintes à la presse et 5 journalistes tués sous le mandat du président Félix Tshisekedi selon la GED. Et ce qui est étonnant, même le voix politique comme Prince Epenge de la Mouka s'en mêle. Lui se demande si Christian Bossembe a-t-il vendu son âme au diable. Donc, le message est clair. Personne croit à ces discours et l'indignation est générale. Christian Bossembe, en voulant plaire au chef de l'État, il a fait une communication politique qui a tourné contre lui-même. Il a voulu sans doute valoriser le bilan du président de la République à la tête du pays, mais il a basculé dans l'excès de zèle. Plutôt reconnaître les avancées, tout en restant lucide sur le faille, il a présenté une image idéalisée, déconnectée du vécu des journalistes. Résultat, il perd sa crédibilité et plus grave encore, il affaiblit l'image et le rôle du CESAC censé de protéger l'image de la presse. Excusez-moi, mais je voudrais quand même le dire, en voulant plaire au pouvoir, il donne l'image d'un institut aligné derrière le pouvoir et non indépendant. Donc moi je considère ça comme étant une erreur stratégique majeure. Mais face quand même à la polémique, Christian Bossembe tente quand même de s'expliquer. Aucun journaliste n'a été tué, aucun journaliste n'a été arrêté, je signe et je persiste, pour ses opinions. Je ne parle pas des diffameurs. Quand un journaliste a diffamé, quand un journaliste a insulté, quand un journaliste a propagé le faux bruit, ou quand un journaliste a menacé la sécurité intérieure, ce n'est pas ses opinions, ce n'est pas son travail. Et quand on l'arrête, on ne l'arrête pas en tant que journaliste, on l'arrête en tant que citoyen qui a violé la loi. Donc il faudrait bien que les gens comprennent ça, parce qu'après il y a des polémiques. Mais c'est qu'on retient que cette explication techno-juridique n'éteint pas le fait. Elle montre même un manque de sensibilité politique. Car dans un contexte tendu comme la RDC, toute ambiguïté peut être aperçue comme une complicité. Sérieusement. Ou soit comme une... comment on appelle ça? Un cynisme. Mais cette communication de Christian Bossembe, c'est un exemple concret de la communication politique où le discours peut retourner contre vous-même. Il a voulu défendre un régime en oubliant que la crédibilité ne se fabrique pas par des éloges. Elle se construit avec la vérité, les nuances et le courage de construire avec le manquement. Donc, je pense que le CESAC, étant qu'une institution d'appui à la démocratie, doit être au-dessus des jeux politiques. Et cette séquence vient de fragiliser son image vis-à-vis du public et des journalistes.
Vraiment, c'est grave. Je pense que ça serait mieux de revoir un peu cet aspect.